La première convention entre le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime représenté par M. le secrétaire général et entre le ministre chargé de l'Agriculture de Madagascar. Cette convention a pour objectif de promouvoir et de développer les relations de partenariat entre la Direction générale de l'Agriculture de Madagascar et la Direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche au Maroc en matière de la formation professionnelle agricole dans les limites de leurs compétences respectives. Je vous invite à le réseau de formation agricole et rurale et de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. L'objectif de cette convention est le renforcement des relations institutionnelles entre les trois parties en matière de formation et de transfert d'expertise dans le domaine de la formation professionnelle agricole. Quatre présentations. La première présentation, la deuxième présentation intitulée Apport du dispositif national de l'enquête, présentation portant sur les dispositifs de formation pour le milieu rural. Bonsoir à tout le monde. On va commencer cette session dédiée à la formation et au marché du travail. Vous voyez très bien que c'est un sujet très complexe. Pour avoir du travail, pour avoir un métier, pour avoir un métier, pour avoir de la formation. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous, disons, des opérateurs, aussi bien la formation diplômante que la formation, disons, continue, formelle, etc. Donc, je profite de cette occasion pour saluer nos amis de Réseau-Phare. Réseau-Phare est un réseau international de la formation agricole et rurale. On a parmi nous aujourd'hui tout le conseil bureau du réseau, notamment M. Pierre Blaise, qui est le président de Réseau-Phare. Et en de moi, il y a M. Khalid Boulahabé, qui est le secrétaire exécutif de Réseau-Phare, et Mme Aïcha, qui fait partie du bureau Réseau-Phare. Donc, c'est une occasion d'échanger avec nous, les Marocains, mais aussi avec le réseau international Phare. Surtout, on va aborder par la suite un peu le volet de la coopération sud-sud en matière de formation agricole et rurale d'une manière générale. Que ce soit avec les industriels, etc. Donc c'est un travail extrêmement important, qui est extrêmement important. L'intégration pour une formation de qualité, une formation pour orienter et renforcer des programmes de formation ou bien pour créer des étudiants. Je vais inviter M. Dumaître, Arnaud Dumaître, pour rejoindre les intervenants. Donc si vous le permettez, je vais essayer de vous présenter une synthèse sur le dispositif national de formation professionnelle agricole. Donc, moi je ne vais pas trop rentrer dans le détail. L'émission de dispositif de formation, il y a plusieurs missions qui sont attaquées sur plusieurs acquis de plusieurs années. Et on peut les résumer sur la valorisation de l'élément humain, qui est un élément indispensable, la contribution à la mise en œuvre d'une politique nationale en matière de formation professionnelle agricole, et aussi pour un peu préparer
les lauréats à l'insertion à l'emploi. En ce qui concerne les modes de formation, plusieurs modes de formation. Une formation alternée qui autour de 3 niveaux, technicien spécialisé, technicien, ouvrier qualifié, mais aussi c'est une formation qui est basée sur des besoins réels qui sont exprimés par les professionnels dans un cadre de partenariat au niveau des régions. Donc l'objectif c'est de satisfaire les besoins évidemment des entreprises agricoles, des exploitations agricoles et aussi pour produire un élément humain qualifié pour améliorer la compétitivité et la performance des entreprises agricoles. Donc il y a aussi un autre mode de formation qui est la formation par apprentissage, qui est une formation pratique et pragmatique. C'est une formation de 2 mois au niveau de l'établissement et 8 mois au niveau de l'exploitation agricole. Et donc l'objectif c'est de donner aux jeunes une qualification aussi en vue de leur insertion, ou bien une qualification pour renforcer une insertion qui existe déjà, mais aussi pour assurer la relève des exploitations agricoles. Il y a aussi la formation technique agricole, il y a le baccalauréat sciences agronomiques, et c'est une formation assez importante qu'on est en train de discuter avec le département de l'éducation de la formation professionnelle pour un peu la renforcer, pour que ce soit vraiment une formation de bachelier agricole dans un cadre de classe préparatoire qui va nous permettre de préparer la relève, que ce soit pour les instituts de formation de techniciens spécialisés, ou bien pour la formation des ingénieurs. Donc pour le dispositif, il est composé de 52 établissements de formation qui forment sur les 4 modes, donc je viens juste de citer les techniciens spécialisés, les techniciens, les ouvriers qualifiés, et on a 8 lycées agricoles qui forment sur le baccalauréat agricole avec une capacité qui dépasse les 6000 places pédagogiques. Alors pour les ressources humaines, donc nous disposons de ressources humaines assez importantes, que ce soit en termes de personnel formateur, de personnel d'encadrement, et bien de personnel administratif au niveau de tous les établissements. Bon, la cartographie et les métiers, donc c'est une formation assez riche et assez diversifiée pour répondre aux besoins des entreprises agricoles et des exploitations agricoles, et donc qui est réalisé autour de plusieurs filières. 10 filières pour les techniciens spécialisés, 6 filières pour les techniciens et 8 filières pour les ouvriers qualifiés. Alors pour la cartographie, il y a 5 domaines, il y a 5 pôles de formation. Donc il y a la production animale, la production végétale, la commercialisation, la mécanique agricole, autour de 20 métiers. Et au niveau des 52 établissements de formation. Donc pour les lauréats, je voudrais quand même signaler jusqu'à aujourd'hui, ces établissements de formation ont formé plus de 100 000 techniciens spécialisés et ouvriers qualifiés autour des métiers, que ce soit les techniciens spécialisés, les techniciens, les ouvriers qualifiés, etc.